Salut, on va parler de la fusillade à Rennes. 4 personnes interpellées. On va le mettre. Et, Témoignage et après, on va partir sur les réseaux sociaux. très intéressant, celui d'un conseiller municipal de la ville de Rennes. Il est avec nous, il nous attend, il a tout vu. Il était dans le restaurant qui a été visé par ces tirs. On vient vers vous, monsieur, dans un instant. Juste avant, sur cette dernière information, 4 personnes interpellées, donc, Boris. Oui, 4 personnes désormais en garde à vue dans le cadre de cette enquête ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Il y a eu une toute première interpellation hier soir aux alentours de 19h, l'interpellation d'un jeune homme âgé de 20 ans, connu des services de justice. Cet individu, en fait, il se trouvait à proximité d'un véhicule qui a été calciné. Et dans ce véhicule, les policiers ont notamment retrouvé une arme de poing ainsi qu'une cagoule. Il y a eu une deuxième vague d'interpellation en plein milieu de la nuit aux alentours de minuit 30 dans un logement de Rennes. Là, ce sont 3 individus âgés de 20 jusqu'à 23 ans qui ont été interpellés par les hommes du RAID. Eux aussi sont connus des services de justice. Ce logement, il a été perquisitionné. Des vêtements qui pourraient appartenir aux assaillants ont été retrouvés à l'intérieur même de ce logement, mais pas d'armes à feu. Et selon les premiers éléments de l'enquête, eh bien, c'est bien un règlement de compte, une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants pour en quelque sorte reprendre possession de ce point de deal situé dans le quartier Vigeant de Rennes. Donc c'est bien le narcotrafic derrière ce qui s'est passé à Rennes. On va tout de suite aller retrouver Charles Compagnon. Vous êtes donc élu municipal de Rennes. Merci d'accepter notre invitation. Vous étiez là, vous étiez présent au moment des faits. Racontez-nous, vous étiez assis au restaurant, c'est ça, lorsque la fusillade a éclaté ? Oui, tout à fait, avec un autre collègue, Nicolas Boucher, élu municipal d'opposition. Nous étions, comme le faisons toutes les semaines, dans un quartier de Rennes. Là, c'était Villejean. Et on avait rendez-vous avec une 3e personne. Et on était devant la porte du restaurant assis quand nous avons vu rentrer 3-4 individus qui, visiblement, cherchaient à fuir une situation, fuir quelqu'un. Ça nous a un peu mis en alerte. Mais voilà, on pensait assez trivialement qu'il fuyait quelqu'un qui cherchait peut-être à en découdre. Et puis ce restaurant est complètement vitré et en fait j'ai vu face à moi arriver un homme déterminé avec une arme qui semblait être une Kalachnikov, enfin une longue arme noire de guerre, celle que vous avez montrée sur vos images. Et puis à ce moment-là, c'est la sidération. Eux ont paniqué, ils étaient juste derrière moi. Et puis à l'entrée de la porte, il s'est présenté avec son arme et avec ses acolytes. Et à ce moment-là, il a levé l'arme. Et mon collègue m'a tiré par la veste et on a plongé au sol et les 3 jeunes qui se sont levés derrière nous en disant c'est pas nous, on n'a rien à voir, c'est pas nous, c'est pas nous. Et bien à ce moment-là, ils leur ont tiré dessus et j'ai dû mon salut qu'au réflexe de mon collègue qui m'a tiré par la veste pour me jeter au sol en fait. Vous êtes donc jeté au sol et vous dites que c'est digne d'une scène de film de Tarantino. Mais complètement, parce que y a les tirs, on se jette au sol, on a mis nos mains sur la tête en espérant pas prendre une balle, mais après on entend des cris. Il y avait une petite fille de 6 ans qui hurlait, et son papa recroquevillé sur elle pour faire rempart de son corps. Et puis on se relève, on regarde et on voit que nous on n'a rien. Et juste derrière moi, puisque je vous dis j'étais entre les victimes et le tireur. Il y a des jeunes qui commençaient à dire j'ai pris une balle, j'en ai une dans la jambe. Et à ce moment-là, on ne savait pas s'ils allaient revenir, s'ils étaient partis. Donc on a pris les victimes, on a pris la petite fille, on a mis tout le monde dans l'arrière boutique. Il y en a même un qui s'est caché dans la chambre froide. Et puis là, on a appelé les secours, on a porté les premiers secours aux victimes. Il y a une jeune fille qui leur a fait un garrot. Et puis toujours dans cette angoisse. De savoir s'ils allaient revenir, finir le travail. Et quand je dis scène de Tarantino, c'est que voilà, c'était la panique, il y avait du sang au sol. Enfin, c'était une scène effroyable. Et vous avez eu, j'imagine... Je pensais pas que, en tant qu'élu, j'aurais à faire ça. Et pourtant, c'est un quartier visiblement qui est un quartier connu pour être un quartier sensible. C'est un quartier connu pour être un quartier sensible, tout à fait. Peut-être qu'il devrait même passer en secteur, je sais plus, excusez-moi le terme, mais secteur protégé ou secteur prioritaire. Mais madame, à 17h, aller prendre un café, il y avait des poussettes, il y avait des enfants. Je vous dis, il y avait une petite fille de 6 ans
qui était là avec son papa pour prendre un goûter. Même si c'est sensible, on voit souvent ces images le soir, on voit ces images dans la nuit, mais là il faisait beau, il n'y avait rien qui pouvait laisser penser qu'il y allait avoir cette fusillade terrible avec 3 victimes. Et encore, c'est les victimes qui ont pris des balles, mais cette petite fille, j'aimerais vraiment la voir parce qu'elle était complètement traumatisée, elle hurlait, j'ai peur. Enfin, je vous dis, c'était une scène irréelle. On imagine à quel point ça a dû être effrayant et les auteurs ont continué, on l'a vu, à tirer après. On a ces images de tirs qui se poursuivent encore après cette séquence dans le restaurant. Oui, tout à fait. On voit qu'ils veulent, et ça c'est pas la première fois, montrer aux habitants, montrer aussi aux narcotrafiquants locaux qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas peur. Et c'est, madame, la détermination, quand j'ai vu le tireur arriver, la détermination froide, son pas décidé, c'est effrayant, c'est terrifiant. La vie a plus de sens pour eux. Ils ont tiré, il y avait une personne âgée, il y avait une dame avec sa fille aussi. Voilà, ils tirent dans un restaurant et il faut imaginer que ce restaurant il est tout petit. Il n'y a pas d'échappatoire. C'était une souricière. On n'a pas pu aller se cacher. On n'a pas eu le temps d'aller se cacher. La seule chose qu'on a pu faire, c'est se jeter au sol et moi je suis reparti après au commissariat, mais je pense à tous ces habitants qui vivent au quotidien sur cette dalle ou sur ce quartier et qui eux n'ont pas d'échappatoire du tout et qui doivent subir cette tension, cette pression, cette menace, cette roulette russe quelque part du quotidien. Vous vous sentez comment là aujourd'hui? Pour tout vous dire, je me sens pas bien. J'ai accepté de témoigner parce que ça fait 5 ans que j'alerte sur la sécurité à Rennes et que voilà, c'est juste un projet pour la ville parce que c'est la première des libertés. Mais là, je pensais pas passer du statut de lanceur d'alerte quelque part au statut de victime. Ça, je l'ai jamais envisagé quand je me suis engagé pour ma ville. Donc oui, c'est un sentiment assez étrange. Et voilà, je vous réponds quasiment à chaud parce que j'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà, c'était arrivé hier en fin d'après-midi. Oui, donc vous dire comment je me sens, oui, je me sens pas très bien en fait. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. On vous laisse aller vous reposer après tout ce qui s'est passé. Merci encore pour ce témoignage très fort ce matin sur notre antenne. Vous regardez toujours Parlons Info et on va vous montrer ces images, les images du... Voilà. Alors, lui, il dit fusillade de Rennes en plein jour, armes de guerre, blessés, insécurité permanente, aucune décision pour changer ça, tout va bien en France. Et il parle du jeu Call of Duty. Call of Duty, pardon. On va l'écouter. Ah donc Rennes c'est devenu Call of Duty. Tu peux te faire tirer dessus à la Kalachnikov en pleine rue, en pleine journée. Toi tu passes et tu prends une balle. C'est ça la France en 2025? Waouh, super, parce que 3 types cagoulés hier vers 17h, 17h30 dans le quartier de Villejean à Rennes sont descendus cagoulés, armés de Kalachnikov et ont tiré. Ah, ils ont tiré d'ailleurs, il y a la vidéo sur mon compte X, partage nos idées, tu peux aller voir. Hein. Ils sont là, ils se baladent sur la dalle, hein, donc c'est le truc en béton là qui est autour des immeubles, et ils tirent. Ils tirent, ils ont percuté en plus quelqu'un en partant, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, putain, scène de guerre en pleine journée dans Rennes, voilà, 17h30, c'est le goûter pratiquement, allez, et ils se tirent dessus. Et t'as la mère socialiste qui est là, oui, alors je suis traumatisé. Tu peux pas être traumatisé puisque c'est le résultat de votre politique en fait, pas toi personnellement, mais tous les politiques en France, vous faites rien, donc forcément, les situations dégénèrent, c'est absolument lunaire ce qui se passe. Et alors, tu sais, parlant d'armes, quand je vois qu'il y a quelques jours, il disait, bon, en Corse, ceux qui ont des armes chez eux, faudrait les rendre, d'accord? L'opération Désarmons la Corse, où tu puisses rendre ton arme sans qu'il se passe rien. Donc tu vas désarmer des gens qui sont chez eux, qui ont une arme pour se défendre. Par contre, eux, tu leur dis pas de déposer les armes. Ils peuvent se balader avec des calaches dans Rennes. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutage de tronche, encore une fois, quoi? D'accord. Hier, une fusillade faisant plusieurs blessés a éclaté quartier Villejean
à Rennes, ville dirigée par la socialiste Nathalie Appéré. Un jour comme un autre, dans un quartier comme on en a hélas laissé prospérer bien d'autres. Tout le monde connaît ces profils de ces quartiers. Gilbert Collard qui tweet 4 personnes blessées dans une fusillade à la Kalachnikov. La France est un stand de tir en plein air où les gouvernements font des commentaires. On va écouter un auditeur. Hop. Il va y avoir une forme de banalisation de ces situations qui sont inacceptables pour les habitants de ces quartiers et inacceptables pour un pays Kevin comme est la avec France. nous justement d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Kevin. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Comment bonjour. vous réagissez puisque c'est à côté de chez vous, c'est votre ville, Rennes, J'ai dites-moi. envie de vous dire, c'est presque, je vais pas dire normal, mais ça étonne plus personne. Je disais à votre personne juste avant, j'ai travaillé au Blône, moi, dans le quartier du Blône, qui reste quand même pas mal craignos. J'étais vraiment au cœur en fait, il est vraiment, on se faisait fouiller le camion par des gosses de 15-16 ans. Comment? On se faisait fouiller le camion par des gosses de 15-16 ans au milieu d'un quartier. Oui. Alors, je sais C'est-à-dire, pas. ils vous arrêtaient, c'était des Alors, dealers, ils en vous fait, arrêtaient, ils voilà, fouillaient le en fait, si camion. vous voulez, nous, on s'arrêtait juste devant notre chantier pour aller bosser. Comme on fait tout ouvrier, on déballe tout, et pour être sûr qu'il y ait personne à l'arrière, ou je sais pas si ça avait peur autre chose, on nous demandait d'ouvrir le camion et de fouiller dedans. Et si vous le faisiez pas? Je sais pas, parce que j'ai jamais trop cherché à en fait contredire, si vous voulez. Ouais, mais Pourtant, c'est je suis pas le gars qui a peur, quoi. Je suis le gars assez bourru et qui va comme Franco. Ouais. Quand vous avez des gosses de 15-16 ans qui limitent vos menaces de mort, c'est même pas limite, c'est vos menaces de mort. Si vous dites non, j'ose pas trop imaginer ce qui se passe derrière, quoi. L'article qui met à Rennes une nouvelle fusillade à la Kalachnikov dans le quartier de Villejean fait 4 blessés. Et un député Julien Masson qui tweet nouvelle fusillade à Rennes, l'inaction de la gauche renaisse, tout comme la politique menée depuis 2017 par le gouvernement Macron, sont source de chaos et d'ensauvagement. Il est temps de se réveiller. Pensez pour les victimes et pour Champagnon, témoin de la fusillade. Je connais pas. Voilà, d'accord, c'est Charles Champagnon. Ils sont tous les trois et ils vont filer vers la voiture. Tous les trois. Cagoulés. Et ils filent dans leur voiture. Dans leur voiture. Je mets pas le son. Je vais être striké par YouTube. Je mets pas le son. Hop. Les personnes qui ont été donc interceptées dans des conditions particulières entre hier et cette nuit sont désormais donc entre les mains des services judiciaires, de la justice. L'enquête est en cours et c'est le procureur qui aura l'occasion donc et ces services de la justice donc de s'exprimer sur ce sujet. Elles sont connues. Deux autorités bien distinctes. Je suis le représentant de l'autorité administrative. Le procureur représente l'autorité judiciaire et c'est lui qui viendra vous analyser donc ces différents phénomènes et vous dire le moment venu quelle sera la réponse qui sera donnée à tout cela. On sait qu'elles sont déjà connues des services de justice, ces personnes. Tout à fait. Elles sont toutes connues des services de justice pour les victimes, à l'exception d'une personne, et elles sont toutes connues des services de la justice pour les personnes qui sont mises en cause, pour avoir été d'une manière ou d'une autre associées à ce qui s'est passé hier.
D'accord. Fusillade dans le quartier à Rennes, le maire Nathalie Appéré annonce la mobilisation de la CRS 82 pour quelques jours. On va écouter. Oui, éventuellement, oui, des dealers ou des hommes armés, puissamment armés, comme cagoulés et porteurs du gilet pare-balles. On a pu le voir dans la nuit de dimanche, sévissent. Et la particularité de cet épisode sur Rennes, qui est une ville moyenne, où on est habitué malheureusement à l'utilisation des armes sur ces points de deal, parce que c'est pas la première fois ni dans ce secteur ni dans d'autres secteurs où le deal sévit. C'est la longueur des échanges qui ont duré plus d'une heure. Une heure. Donc là, c'est vraiment c'est une nouveauté sur Rennes, qui est, je le répète, une ville moyenne qui est censée être une ville plutôt tranquille de province. Éventuellement, oui, Et ça, c'était il y a un mois, le 11 mars 2024. Là, on est le 18 avril 2025. C'était il y a un an. Un an et un mois. Voilà le genre de scènes que peuvent voir nos concitoyens dans leur ville aujourd'hui. Hier, à Rennes, des individus cagoulés prennent la fuite, armés à la main, après avoir blessé 4 personnes dans une fusillade à la Kalachnikov. Fusillade à la Kalachnikov dans un subway à Rennes du quartier Villejean. 4 personnes sont blessées, donc l'une en état d'urgence absolue. 3 suspects encagoulés ont pris la fuite à bord d'un véhicule en renversant un piéton. Encore une fusillade à Rennes. On va écouter. Voilà ce sentiment un peu. Et en tant que dit, vous avez annoncé que les mêmes qui vont voir, mais ils vont rester jusque quand les CRS? Autant que de nécessaire. Oui. La position est très claire, autant que de nécessaire, sur la séquence du mois de janvier dont vous avez été témoin. Vous étiez présent avec un certain nombre de vos collègues des médias. D'ailleurs, la maire de Rennes m'en avait parlé et je lui avais dit qu'on mettrait en place un dispositif qu'il faut, le temps qu'il faut. Ça a duré plusieurs semaines ici, mais force est de constater qu'à partir d'un certain moment, les unités qui sont conçues pour intervenir ponctuellement sur un événement, sur un sujet, elles doivent se repositionner pour être mobilisées sur d'autres territoires, d'autres sujets, d'autres événements. C'est la vocation des unités de force mobile, compagnie de CRS d'une part, escadron de gendarmerie d'autre part. Pour le travail dans la profondeur, dans la durée, ce sont les services qui sont implantés sur le territoire, notamment la DIPL sous l'autorité du directeur, tous les services de la police judiciaire en particulier. Eux font ce travail en profondeur, de recherche, de présence, d'infiltration, de renseignement. Ça, c'est très important. C'est un travail qui prend du temps, qui est d'une complexité particulière. La dimension du renseignement humain, du renseignement technique, enfin, toutes les dimensions du renseignement que vous savez donc les uns et les autres. Ça, nécessairement, c'est toujours assez long. Mais c'est porteur d'espoir. Et quand je dis d'espoir, c'est quand on voit l'efficacité de l'action qui a été celle donc, de la gendarmerie et de la police nationale hier soir. Très rapide, en quelques heures. Quelques heures, vous avez un certain nombre de personnes, d'individus qui ont été donc interpellés. Maintenant, tout ça s'est instruit, c'est travaillé. Ils vont devoir donc s'expliquer, rendre compte, et j'espère que la réponse sera à la hauteur donc de ce drame, de cette violence que nous avons vécue, donc que les habitants de Rennes, ici dans le quartier de Villejean, ont vécu hier soir. Chaque année, mois, semaines, jours, ça empire. Rennes
4 personnes blessées dans une fusillade à la Kalachnikov. Une enquête a été ouverte. Une enquête ouverte. Ça, c'était le 13 mai. D'accord. On va écouter. On le dit depuis des années, on est en manque d'effectifs. Il y a eu un rapport qui a été rendu par la direction zonale qui prouve que par rapport à toutes les grandes villes où il y a du narcotrafic, ou des villes équivalentes comme Nantes ou Rouen, Rennes est sous-dotée en effectifs. Mais quand je dis sous-dotée, vous pouvez même pas vous imaginer dans quelles conditions travaillent nos collègues. Donc aujourd'hui, on en a ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes discours. On va lutter contre le narcotrafic, mais on lutte pas sans moyens humains, on lutte pas sans moyens matériels. Donnez-nous les moyens de mieux travailler, de mieux protéger nos concitoyens. On le dit. D'accord. C'était il y a 8 heures, je crois. Depuis des années, on est en manque d'effectifs. C'était il y a 6 heures. Ils vont trouver ça extraordinaire, ils vont dire ouais, notre quartier c'est un quartier de ouf, machin. C'est sûr, et c'est ça le problème, c'est que il va y avoir une forme de banalisation de ces situations qui sont inacceptables pour les habitants de ces quartiers. Ils vont trouver ça extraordinaire. Fusillade à Rennes, il faut mettre des agents de police municipale armés, affirme Carole Gandon, élue d'opposition de la ville. Et nous, ça fait des années au conseil municipal qu'on alerte et qu'on essaye d'ouvrir les yeux de la maire et de sa majorité écolo-socialiste sur cette question de sécurité. Et on le voit bien que les moyens investis sont très largement en dessous des besoins. Rennes se classe quasiment en dernier du classement des grandes villes sur le nombre de policiers municipaux. Les effectifs sont trop bas. Ces policiers, il faut les armer. Et aujourd'hui, on a face à nous des élus qui tiennent un double discours, qui sont devant les médias quand on a ce type de fusillade malheureusement qui se suivent et se ressemblent à Rennes, qui sont très indignés et qui en appellent aux responsabilités de l'État, mais par derrière, avec leurs alliés mélenchonistes et écologistes, eh bien, on est dans le compromis et on est dans le laisser-faire quelque part. Donc moi, je suis aujourd'hui assez en colère. Avec cet appel à la fermeté qu'on a entendu tout à l'heure du préfet, il y a une compagnie de CRS qui est arrivée, mais le préfet de police de Paris le dit lui-même, la police ne peut pas tout, ça suffira pas. Non, mais c'est une action de prévention et de proximité qu'il faut mener. Il faut mettre des agents de police municipale, encore une fois, armés, protégés et armés dans les quartiers, sur le terrain, au contact et qui soient visibles des habitants. Il y a un travail à faire sur la vidéoprotection. Aujourd'hui, Rennes est sous-dotée et les écologistes, encore une fois, s'y opposent, tout comme ils s'opposent au taser. Donc, on voit qu'il y a toujours des hésitations, une mollesse de la part de cette majorité écologiste socialiste à Rennes. Et tant qu'on aura une équipe comme ça en place, eh bien, les choses ne changeront pas et on ne pourra pas agir en proximité localement pour prévenir et accompagner l'apaisement de la ville. D'accord. Et pour finir, fusillade de la Reine, ça c'était ce matin. En plein jour, à côté d'un parquet pour enfants, un enfant et témoin a dû courir, pense qu'il ne pourrait plus s'ouvrir qui ne pourra plus sortir sur son quartier. La police demande des renforts car il s'agit de démanteler un réseau de narcotrafic. Le ministre doit agir maintenant. Une fusillade en plein jour hier à Rennes, dans le quartier Villejean. 3 personnes blessées par balle, une 4e renversée par une voiture. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée. Ceux qui ont tiré sont toujours recherchés, des hommes cagoulés, armes à la main, dans le quartier. Martin Cadoret, les habitants sont encore sous le choc. Théo jouait dans un parc avec sa mère quand soudain... J'ai vu des gens cagoulés, avec des armes, habillés tout en noir. 2 mois de ma vie, j'ai vu des kalachnikovs dans leurs mains. Après, ils ont tiré en l'air. Moi, j'étais dans le parc et quand j'ai entendu, j'ai couru.
Après, j'ai vu, ils sont rentrés dans le parc où j'étais et après, j'ai entendu des tirs. Heureusement, je suis partie du parc avant qu'ils tirent. Ça arrive souvent dans le quartier, des trucs comme ça? En ce moment, oui. Un moment, on pourra plus sortir. Le 11 janvier dernier, une fusillade avait déjà fait 2 blessés, mais cette fois, les auteurs présumés semblent avoir effectué un véritable rodéo dans le quartier, comme le décrit Clément. J'étais dans ma cuisine, j'ai entendu des bruits sourds, je suis sorti pour voir. J'ai vu les derniers 2008 Peugeot arriver à toute vitesse, et après ils sont rentrés dans une rue, ils ont les voitures, les pneus ils ont dérapé, tout ça. J'ai entendu des voix de jeunes en fait qui disaient t'arrêtes pas, mais je pense que c'était moins de 20 ans. Et dans la voiture, on voyait ils avaient des gants bleus et des masques Covid en fait. La maire de Rennes expliquait hier soir avoir eu l'assurance que la CRS 82 resterait déployée dans le quartier pendant plusieurs jours. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, si les réseaux sociaux vous plaisent. Mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.